Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. En effet, on a envie de te présenter, de te parler de nos émotions, de nos ressentis de ces derniers temps. Oui, parce que le voyage, c'est pas toujours la banane. Non. C'est pas toujours le bivouac idyllique, malgré ici le décor qui est fabuleux. Hein. Voilà. On est dans un très bel endroit. Voilà, donc on voulait te parler un petit peu de tout ça. Et puis voilà, jouer la transparence avec toi. Pour te dire un petit peu ce qu'il y en est, pourquoi depuis effectivement maintenant 15 jours on est resté un petit peu discret sur les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Depuis notre dernière vidéo où nous t'avons montré notre volontariat à l'association Copafrica à Jinja, c'est vrai qu'on est resté discret. Pourquoi on est resté discret? Il y a plusieurs raisons à tout cela. La première, c'est que on les a quittés après 3 semaines passées où on a échangé, on a bien travaillé avec cette association, on a passé d'excellents moments, et c'est vrai que les quitter au bout de 3 semaines, ça nous a un petit peu plombé le moral, il faut dire ce qui est. C'était compliqué effectivement de partir. Donc ça c'est une des premières raisons. Une des premières raisons, c'est ce qui a engagé un petit peu le processus, je dirais, de notre morale qui est passé un petit peu en berne pendant quelques temps. On va pas se plaindre, c'est pas le propos. Non, mais voilà, pour jouer la transparence, hein, pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Pour te montrer un petit peu aussi que le voyage, c'est pas tout le temps des moments rigolos, des moments joyeux. Toi, tu nous vois par contre toujours sur les vidéos avec le sourire, la bonne humeur. Mais c'est pas tout le temps ça, et donc on t'explique pourquoi on a ces moments aussi de doute, où ça va pas forcément très très bien. Oui. Et voilà, et c'est l'autre côté du voyage. Voilà, et puis il y a la météo, malgré qu'aujourd'hui on filme avec une météo qui est plutôt clémente, on a retrouvé le ciel bleu. Enfin, le ciel bleu, le soleil est en train de percer, parce qu'on a une matinée un petit peu brumeuse, mais on a essuyé depuis maintenant 4-5 jours de la pluie. On a eu depuis avant le réveillon du 1er de l'an en fait. Ouais. On a eu beaucoup de pluie, assez régulière, donc météo qui n'est pas, c'est vrai, très, très motivante, très punchy quoi. Donc ça aussi, ça nous a un petit peu limité dans nos activités. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait parce que bon, on est toujours un petit peu on va dire un petit peu dans la gadoue quoi. Parce que dès qu'il pleut ici, c'est de la latérite, c'est de la terre rouge-orange, donc ça colle. C'est pas très marrant, voilà, on pourrit tout. Donc voilà, la météo y a été aussi pour beaucoup. Voilà, donc on espère retrouver une météo plutôt clémente dans les jours qui vont venir. Tu peux peut-être expliquer pourquoi on a une météo, c'est lié aussi à un contexte géographique, hein, tout ça. Pourquoi? Mais on est en Ouganda, donc on est pas très loin, on est sur l'équateur. Et c'est une météo plutôt équatoriale, donc qui veut dire équatoriale, dit de la pluie et du soleil. Pourtant, on ne pensait pas en trouver là, cette saison, puisque la saison des pluies s'est terminée normalement fin novembre, début décembre. Oui. Donc on s'était dit qu'en venant ici, à cette époque-là,
La saison des pluies, normalement, serait terminée. Elle est terminée, normalement, oui. Mais ils ont encore quand même pas mal de pluie. Alors, c'est pas des pluies... si, on a eu quand même des journées... Chargées, hein. Une journée où il a fait quand même... Il a plu pratiquement toute la journée. Tout le temps, ouais. Bon, après, sinon, c'est quelques heures. Après, le soleil revient vite. Et puis, bon, il fait pas froid. Mais c'est vrai que quand on est itinérant comme nous, qu'on est dans la voiture... c'est pas évident. On se retrouve un petit peu coincé dans le véhicule, à pas pouvoir sortir, et c'est vrai que ça contribue pas à nous redonner le sourire, en fait. Ouais, la pêche. Voilà. Pour la pêche, il faut du soleil. Ouais. Alors tout ça aussi pour dire que c'est un petit peu lié la météo, donc beaucoup de pluie, donc beaucoup de verdure, beaucoup de culture. Donc l'autre point qui a, je dirais, participé à notre, je vais pas dire notre déclin, l'autre point qui est plutôt pour nous négatif, hein, si on peut l'exprimer comme ça, c'est que il y a une très forte densification de population ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de culture, la terre est riche, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes. Voilà. Donc pour donner quelques chiffres, on a en Ouganda 163 habitants au kilomètre carré. Il faut savoir qu'en France, on a environ 105 à 106 habitants au kilomètre carré. Donc on est à plus de 60% d'habitants en plus au kilomètre carré en Ouganda, ce qui fait que c'est très densifié partout. Ce qui explique aussi le fait que c'est compliqué pour trouver des bivouacs sauvages, comme on a pu en trouver en Namibie, en Afrique du Sud. Oui. Namibie, on ne va même pas le comparer. La moindre parcelle, soit il y a de la végétation, soit il y a de la culture, soit il y a des habitants. Beaucoup d'habitats. Beaucoup d'habitats. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué, donc on est tout le temps obligé d'aller en camping. Les campings, bon, c'est bien, mais c'est vrai que nous, on aime bien aussi être dans la nature. Ouais. Donc ça nous manque un petit peu là en ce moment. Ça manque un peu beaucoup. On a envie de retrouver aussi les grands espaces. Les grands espaces au moment où il y a peu de monde. Là, j'en ai un petit peu marre. De retrouver les animaux aussi, parce que c'est vrai que là ça nous manque aussi un petit peu les animaux. Voilà, et puis la population et beaucoup de monde, et dès qu'on est arrêté, on est sollicité. Si on s'arrête d'acheter des fruits ou des légumes, on a 36 millions de personnes qui nous sautent dessus et on peut même pas bouger. Enfin, c'est assez oppressant par moment. Donc voilà, il y a tout ça. Donc une forte densification de population, donc beaucoup d'habitats, donc un visuel qui est pas, enfin pour notre part, hein, c'est notre constat à nous, un visuel qui est pas ce qu'on cherche. Nous on cherche les grands espaces. Après c'est pas que c'est bien, hein, oui, l'Ouganda est très joli, hein, c'est un joli pays, hein, c'est un très beau pays. Pas le problème, hein. Les gens sont très accueillants, très gentils, mais nous c'est pas forcément ce qu'on recherche dans notre parcours. Voilà, de voyageurs, d'overlanders. Donc on est parti de Jinja, on a eu que ça. On a eu que ça. Et tu as parlé des animaux, donc forcément, ça explique aussi le fait qu'on voit très très peu d'animaux. On s'est arrêté avant-hier dans un parc. En fait, on s'est arrêté à l'entrée. On a discuté avec les rangers. Finalement, on a pris la décision de ne pas rentrer dans le parc parce qu'ils nous expliquaient que il n'y a plus de félins. Parce que les habitants ils tuent les félins. Alors c'est pas c'est juste un constat, hein, c'est pas un reproche, c'est pas, je ne jette pas la pierre. En fait, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que le parc était l'habitat de la population. Ils ont expulsé la population pour créer ce parc. Sans sûrement consensus avec la population, comme ils l'ont fait au Babwata en Namibie, où il y a eu un réel consensus avec les tribus locales pour expliquer que il fallait préserver l'environnement, il fallait préserver la nature et les animaux. Et ils reversent une partie des devises qu'ils captent au travers du tourisme à ces populations. Donc ça marche. Nous on pense que, vu ce que nous a expliqué les rangers, ils ont carrément expulsé les tribus locales pour créer et générer ce parc. Donc forcément ça marche pas. Donc les félins se sont retrouvés à attaquer le bétail, forcément. Ils sont allés là où il y avait à manger. Donc la population a tué les félins. Donc maintenant il reste dans le parc un lion, mais un vieux lion, c'est tout. Un malheureux lion
qui reste isolé et qui va pas vivre très très longtemps parce qu'il est vieux maintenant. Alors on y reviendra sur ce chapitre-là, je pense, quand on finira notre voyage. On a beaucoup discuté avec Véro là-dessus, sur l'Afrique. L'Afrique, ce qu'on en a retenu et ce qu'on en retiendra. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que... Ça participe à à notre morale en berne. Ouais, un petit peu. Et puis toi, explique aussi ce qui t'est arrivé, puisque je pense qu'on peut en parler aussi. Ça a contribué aussi. Oui, rien de grave. Oui, voilà, j'étais j'étais malade, donc j'ai consulté 2 fois à l'hôpital. Je suis sous traitement. Et actuellement, c'est vrai que je manque un petit peu d'énergie, donc tout ça, ça contribue un petit peu aussi au fait qu'on soit moins, je dirais, moins en train, moins dans la dynamique, moins dans la dynamique, moins dans la dynamique du voyage. Voilà. Il y a beaucoup de choses en fait qui se sont cumulées ces derniers temps. Ouais. Cette fin d'année, ce début d'année 2022, on espère que ça va redémarrer, ça va redémarrer, il n'y a pas de raison, ça va redémarrer. Et puis on a bon espoir dans les jours qui viennent, quand on est en train de remonter, parce que ça on ne l'a pas expliqué, aussi où est-ce qu'on se situait sur la carte, alors je te présente, tu veux présenter? Mais on se situe, là on s'est dirigé depuis Jinja, on s'est dirigé en fait vers le côté sud-ouest de l'Ouganda, donc là on est vraiment très proche de la frontière avec le Rwanda. Rwanda et Congo, on approche de la République du Congo aussi. Ouais, là on est donc sur le lac Bunyoni. Oui, c'est situé dans une région plutôt montagneuse. Ouais. On est sur des niveaux, sur des niveaux à 2000 mètres tout le temps, 1800, 2000 mètres. Là actuellement on est à 2000 mètres, on a campé. On a des sommets à côté qui sont à 4000, donc 3008, 4000 mètres. C'est une région volcanique aussi. C'est une région volcanique. Beaucoup de volcans. Voilà. Donc là après, on va partir, on va se diriger encore un petit peu plus à l'ouest, remonter un petit peu pour essayer, je sais pas si on le dit, si on va le dire, essayer d'aller voir les gorilles. Oui, puis si, on va tenter d'aller voir les gorilles. On pense que c'est un incontournable ici en Ouganda. Je pense que si on a la chance de les croiser, ce sera la seule fois dans notre vie qu'on les croisera. Donc, une expérience unique. On arrive dans la partie sud-sud-ouest, ouest. On va longer la partie le Congo, ici, on sera très près de la frontière du Congo, et on va remonter petit à petit vers le nord, nord-ouest, nord et nord-ouest, qui est une région par contre qui est très peu densifiée, beaucoup plus aride, donc beaucoup plus aride, beaucoup plus pauvre, donc beaucoup plus difficile pour la population en termes de conditions de vie. Donc on devrait retrouver, je dirais, des grands espaces, des zones où on va moins croiser de monde. Et on pourra faire un peu plus de bivouac sauvage dans des grands espaces, on espère. Voilà, et vous présenter des vidéos plus en images, parce que là c'est vrai qu'au niveau images, prise de vue, on n'a pas grand-chose à présenter. Voilà. Sauf que on a oublié une chose. Petit détail quand même, qui a son importance. On est quand même allé visiter et on a croisé un animal qui est en voie de disparition dans les marais, donc sur le lac Victoria. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Et puis on va te montrer des images. On a croisé un oiseau qui s'appelle le bec en sabot. Le bec en sabot, pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, effectivement, il a un bec qui ressemble, ça ressemble à un sabot, c'est vraiment facile quand tu regardes bien. Comme une armure, ça fait. C'est vraiment très allongé et ça ressemble. On dirait que ça a été rapporté à sa tête. Ça fait vraiment bizarre quand on le regarde. Mais c'est un très grand oiseau. Il fait entre 1 mètre et 1,20 m de haut. Et voilà, et c'était un incontournable pareil du lac Victoria. Et on a eu la chance d'en voir un. On en a vu un. C'est assez exceptionnel. Alors il faut savoir que c'est un oiseau
qui date quand même de l'époque des dinosaures. Hein. C'est un des survivants. Malheureusement, aujourd'hui, il en reste très très peu. Très difficile à observer. Alors c'est un oiseau de la famille des échassiers, je vais y arriver. Donc on le trouve dans les marais. Il se poste un petit peu comme le héron. Il est à l'affût et puis il va capter batraciens, reptiles aussi, poissons bien sûr. Voilà le serpent des eaux qu'on retrouve dans le lac Victoria. Voilà, donc on a passé une très bonne après-midi à l'observer. Tu n'étais pas très en forme ce jour-là, d'ailleurs. Non, j'étais... T'en as pas trop profité, on va dire. Si, je l'ai vu moins quand que même. nous, tu l'as vu quand même, mais oui. C'est vrai que t'en as moins profité que nous. J'étais un petit peu... Mais voilà, à part ça, on a fait aussi, on est allé sur une des îles CC. Mais on n'a pas eu de chance non plus, on est arrivé, il pleuvait, c'était plus battante. Sur une piste, donc là, si tu roules que sur de la piste en latérite. Voilà. Et puis comme le reste du continent, de la végétation habitée, alors, des forêts d'huile de palme, enfin de palmiers pour fabriquer de l'huile de palme. Beaucoup de palmiers pour l'huile de palme. Sur ces îles, c'est dommage parce que comme ailleurs, comme en Asie, hein, ils ont beaucoup déforesté pour implanter donc ce fameux palmier. Et il y en a énormément, donc voilà, la végétation n'est pas la végétation originelle, et puis bien sûr avec une faune aussi qui a changé, forcément. Donc on est resté sur cette île une journée et demie, avec une petite fenêtre d'une petite demi-journée de soleil. Et le lendemain, en repartant, il y avait la pluie. Il y avait encore la pluie qui s'annonçait. Donc on a lavé le Maxou avant de rentrer sur l'île, parce qu'on s'est dit, oh tiens, le Maxou, il était très sale, il faisait un petit peu beau, on est passé là, au Karcher, et puis 2 heures après, finalement, c'était pas la peine, parce que sur les pistes, comme il s'est remis à pleuvoir. Il était à nouveau très sale. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à cette vidéo où on voulait expliquer un petit peu pourquoi on n'a pas publié depuis 15 jours. Voilà, on a parlé de la population gandaise tout à l'heure. Pour illustrer, on va donner quelques chiffres, on va te donner quelques chiffres qui sont quand même significatifs de ce type de pays africain. 80% de la population a moins de 30 ans, donc ça veut dire que c'est une population qui est extrêmement jeune. L'âge moyen est de 16 ans. Et c'est l'un des pays les plus jeunes au monde, avec le Niger. Avec le Niger, voilà. Donc les perspectives en termes de population, de démographie, 9 millions d'habitants ougandais en 1970, ils sont actuellement 40 millions, et à l'allure où se poursuit la démographie, on est en moyenne à 7 enfants par femme en Ouganda. Les chiffres avancés aujourd'hui disent que en 2050, il pourrait être environ 100 millions d'individus sur le territoire ougandais, qui n'est pas très grand, hein, puisque le territoire ougandais, c'est 241 à peu près millions de kilomètres carrés, à comparer 241 000 kilomètres carrés. Pour comparer, la France, c'est 650 000 kilomètres carrés. Hein. Donc c'est pour donner un petit peu quelques chiffres et quelques repères, exactement, quelques repères chiffrés. Ça c'est quand même très intéressant. Ce qui explique que voilà, nous, c'est parce qu'on recherche, hein, on est plutôt dans une découverte de la nature, des grands espaces. On n'est pas dans la découverte urbaine, hein. Il y en a qui font du tourisme urbain, hein. Oui, après chacun son truc, voilà. Nous c'est pas le nôtre. Nous c'est pas le nôtre, donc ici c'est vrai que pour l'instant c'est pas qu'on soit pas très à l'aise, mais c'est pas notre tasse de thé, quoi, on va dire. Voilà, donc cette vidéo pour t'expliquer pourquoi nous n'avons pas publié depuis 15 jours. Mais il y a quand même des points positifs, et on va terminer. Oui, mais c'est pas que c'était négatif, on explique. Voilà, oui, c'est nos ressentis en fait. C'est pas pour vous mettre non plus le moral dans les chaussettes, parce qu'on sait que vous, c'est pas non plus. C'est pas tout rose, hein, en ce moment. C'est pas tout rose là-bas, donc c'était pas le but de la vidéo en fait. Mais il y a un point positif. Oui, il y en a au moins un. Oui, au moins un, voilà, qui est notable. Qui est vraiment notable. Que l'on veut te retranscrire. Oui, parce que c'est vrai que
On s'y attendait pas du tout à ça. On l'avait pas travaillé à l'avance. Et ça s'est présenté comme ça. Et d'ailleurs, on n'y croyait pas jusqu'à ce que récemment on reçoive un mail, tu reçoives un SMS sur ton téléphone en te disant ça y est, c'est fait. On a les droits. On a les droits. On a les droits. On a les droits dans la presse. Dans la presse. Pour l'instant. La presse nationale ougandaise. Alors pas la presse papier. Pour l'instant, c'est dans la presse web, on va dire. C'est la web presse nationale. C'est New Vision 35 qui est un des principaux réseaux d'information national ougandais. Et donc effectivement, il y a ce journaliste qui est venu nous interviewer lorsque l'on était à Copafrica. Ouais, quand on finissait notre mission. Ouais, le jeudi, avant de partir. Et donc on a passé une petite heure avec lui, il nous a interviewé, il a pris des photos. Il nous a 2 jours après, il nous a renvoyé un mail parce que son édition lui demandait des renseignements complémentaires. Oui, sur notre voyage parcours, en général. sur notre voyage en général, comment voyager, avec le véhicule aussi, quelques renseignements sur le véhicule, les pays qu'on a traversés, sur notre ressenti aussi des différents pays qu'on a traversés. Donc il a fallu qu'on planche un petit peu là-dessus. Et puis en début de semaine, il nous a envoyé donc le travail de l'édition qui va être présenté. Qui est sorti sur le web. Qui est sorti sur le web déjà sorti sur le web en début de semaine. On tenait les images de nos photos avec le petit article qui est paru. Ouais, beau petit article avec bien documenté en photo. Il n'y a pas qu'une seule photo, c'est bien. Et puis normalement d'ici. Alors il t'a renvoyé d'ailleurs un autre message en te disant qu'il y aurait un deuxième article qui allait paraître dans la presse. Sûrement plus fouillé. Dans la presse écrite. Nous sommes dans l'attente là de l'apparition du deuxième article sur la presse écrite nationale ougandaise. Voilà. Donc c'était pour finir sur une bonne note. On te met quelques images donc des 2 semaines que nous avons passées ici. Donc le bec en sabot, les petites images que l'on a faites. Ouais, puisque tu as vu aussi pendant notre commentaire. Et puis on te laisse. Ouais. Oh, là il y a un bel oiseau qui est passé. Ouais. C'est un aigle pêcheur qui est passé, magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est passé juste derrière nous. Donc on te dit normalement à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, bien sûr. On espère quand même que tu as bien débuté l'année 2022. Voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. On a oublié de te présenter tous nos vœux. De bonheur, de santé surtout. Voilà, d'amour. En 2022. Et puis en ce moment l'essentiel, je pense que c'est la santé. C'est la santé, oui. Voilà, après quand la santé va, tout le reste normalement ça suit. Et donc vraiment beaucoup de santé et de bonheur pour cette nouvelle année qui débute. On va te laisser sur ces images. On te dit porte-toi bien. À la semaine prochaine, n'oublie pas de mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. On met un petit peu de temps à certains moments pour y répondre, mais bon, ne t'inquiète pas, on répond quand même. Abonne-toi, mets-nous des pouces. Partage. Et puis partage aussi avec ta famille, tes amis, tes collègues de travail, partout. Voilà. À très bientôt. Ciao. Bye. Amis. À bientôt. À la semaine prochaine. Bye.
Alors ce matin, levé rapido. On a dormi sur le parking pour prendre le ferry. Et à quelle heure? 6h30. Un gardien qui est venu nous dire que le bateau allait bientôt partir. Donc on s'est levé rapidement, on n'a pas déjeuné. Et puis là ça y est, on est dans le ferry et le bateau s'en va. On est parti pour la traversée. Et on repart sur le continent. Et une journée ici, mais une journée où on a eu de la pluie 3/4 du temps. Ouais. Hier après-midi, on a pu aller à la piscine. Ouais, c'est un petit peu tendu. Il y a un peu de soleil, heureusement. Ouais. Donc on n'aura pas vu l'île sous ses meilleurs jours. Non. Meilleurs auspices.